Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le ministre Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a reçu Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, zone Afrique de l'Ouest et centrale. Tous les deux ont échangé donc sur les résultats en cours et attendus pour ce qui concerne le contrat de performance de l'université Félix Houphouët-Boigny, financé à hauteur de 7 milliards 150 millions de francs CFA par l'entremise de la Banque mondiale et qui a pour objectif d'améliorer la qualité et la pertinence des programmes académiques et développer la recherche scientifique. Toujours dans l'actualité nationale, la question de l'accès égal à l'eau et à l'assainissement était au cœur de la 37e session du Forum national des droits de l'homme, un espace de débat qui est offert par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Les acteurs de développement et les organisations des droits de l'homme et invités ont échangé sur le sujet. Les exposés des différents conférenciers ont permis d'édifier l'assistance sur les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire dans le domaine. Puis nous sommes le dimanche 19 juin 2022. Aujourd'hui est célébrée la fête des pères, un jour donc pour les enfants pour honorer leur papa. Voilà, les papas donc sont à l'honneur ce dimanche. Et à Cocody et à Yopougon, l'on note peu d'engouement dans les commerces pour la célébration de cette fête des pères. Néanmoins, certains papas se sont consolés avec la compagnie de leurs enfants. C'est ce que nous dit Patricia Omoetia. Cette année, la date de la fête des pères tombe ce dimanche. Petites attentions ou grosses surprises, dans cette enseigne de luxe, des cadeaux de valeur sont exposés à l'occasion de la fête des pères. Pour Boris Kwasi, responsable de rayon dans ce magasin de luxe, il y a de l'engouement, contrairement à l'année dernière. Les mères aujourd'hui, elles viennent, elles prennent des parfums, elles prennent des montres, et puis nous sommes là pour les aider dans leur choix. Dans la commune de Yopougon, l'engouement est quelque peu perceptible. Un jour symbolique pour célébrer les pères. C'est vrai que nous célébrons toujours avec face la mère. Nous aurions souhaité aussi être célébrés de la même manière. Et ça nous ferait vraiment plaisir. C'est pas facile pour certains papas qui sont peut-être loin des enfants, tout ça. Et donc c'est des moments de réjouissance, des moments qui nous amènent à oublier tout le stress quotidien, toutes ces courses par-ci, par-là, dans le but de pouvoir satisfaire aux besoins de la famille. Là, je sors avec mes enfants parce que madame ne veut pas me célébrer, parce qu'elles ont leur fête où on se bat pour elles, mais là, on est obligé, nous les hommes, de se battre pour nous-mêmes. Donc je suis venu m'amuser un peu avec les enfants pour ma fête des pères. La fête des pères est traditionnellement fixée le 3e dimanche de juin. C'est une fête annuelle célébrée en l'honneur des pères dans de nombreux pays. Et occasion pour nous de célébrer une bonne fête des pères à tous les papas de Côte d'Ivoire et ceux du monde entier. Dans l'actualité internationale, suite aux tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à l'apaisement depuis que les violences entre le mouvement rebelle du M23 et l'armée congolaise se sont intensifiées dans l'est du pays et que les discours de haine se sont également intensifiés. Le président kenyan Uhuru Kenyatta s'est dit inquiet et s'apprête à accueillir ce dimanche une réunion des commandants des forces de défense de la communauté est-africaine que la RDC, la République démocratique du Congo, a rejoint récemment. Toujours dans l'actualité internationale, les Français sont à nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin 2022. 577 députés seront élus pour 5 ans, notant que les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures dans toute la France, alors que plusieurs territoires d'outre-mer ont déjà voté avec le décalage horaire. Et puis, dans l'actualité internationale, sachez qu'en Colombie, les Colombiens se rendent aux urnes ce dimanche pour choisir entre l'économiste et candidat de gauche Gustavo Petro et l'outsider indépendant Rodolfo Hernández, un ingénieur et entrepreneur millionnaire, 2 hommes au parcours et visions différentes qui promettent la rupture. À cette élection présidentielle pour la première fois en 200 ans, il n'y a pas de candidat de la droite au second tour. Alors que le scrutin se déroule dans une ambiance tendue, les autorités craignent des violences.
À compter du 30 juin, la clause de cessation du statut de réfugié pour tous les réfugiés ivoiriens partis du pays suite aux crises de 2002 et 2011 prend effet. Demain, donc 20 juin, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, cette clause sera célébrée sur ce qu'elle représente et sur l'ensemble des actions qui ont été engagées par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires en charge des questions relatives aux réfugiés pour le retour au pays des compatriotes. Donc hier en exil, nous recevrons Monsieur Tokoboué Francis, le directeur du DAHARA. Le DAHARA, c'est la direction des aides et assistances aux réfugiés et apatrides. Ce sera dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Ce flash est terminé. Je vous retrouve à 13h pour le journal.